Messieurs, le 11 mars 2021, selon moi et bien d'autres experts d'ailleurs, est une date qui marque un tournant dans le courant de l'histoire. Un homme du nom de Mike Winkelmann, aussi connu sur l'alias Beeple, a vendu une œuvre d'art virtuelle, et j'insiste sur le mot virtuel pour, écoute bien ça, 69 millions de dollars. Damn! Puis, je te rappelle que c'est un fichier JPEG. Jesus Christ, what the f***? Je ne sais pas pour toi, mais mon premier réflexe était de me dire, ben non, impossible, c'est sûrement une blague. Une œuvre d'art qui n'est même pas physique, que toi et moi, on peut aller copier, imprimer, mettre sur des t-shirts, qui est revendu à 69 millions de dollars. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et maintenant, juste quand je me disais que c'est sûrement un cas à part, j'entends parler de la NBA qui désormais vend des moments de l'histoire, la manière dont c'est publicisé. Puis, tiens-toi bien, ce sont des vidéos que toi et moi pouvons aller regarder gratuitement sur YouTube. La plateforme en question s'appelle Top Shot. Mon gars, il y a une vidéo de LeBron qui est présentement en vente pour 250 000 $. C'est un donc. La même vidéo est sur YouTube, sûrement aussi sur Instagram. Ouais. Messieurs, être un gentleman, c'est aussi être à l'affût des nouvelles tendances, les comprendre, les maîtriser et pourquoi pas aussi en tirer profit. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble c'est quoi un NFT et pourquoi ils vont changer le monde. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Tout d'abord, d'entrée de jeu, pour ceux qui n'ont vraiment aucune espèce d'idée c'est quoi un NFT, vous vous sentez pas mal, il y a environ 2 semaines, j'étais exactement dans le même bateau que vous. Pour faire ça simple, NFT c'est l'abréviation de Non-Fungible Token, qui veut dire en français jeton non fongible. Bon, un jeton, je pense qu'on sait tous c'est quoi, donc c'est vraiment la notion de non fongible qui reste à clarifier. En gros, c'est un jeton qui n'est pas remplaçable. Par exemple, si j'ai $1 et que je l'échange pour un autre dollar, on s'entend que la valeur obtenue est exactement pareille. Le $1 s'équivaut. Par contre, si j'ai un jeton unique et que je désire l'échanger pour un autre jeton, je ne vais jamais obtenir la même chose. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est unique. Tu comprends la nuance? Un autre exemple, prenons les bitcoins à proprement dit. Les bitcoins sont fongibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont identiques de par leur information. Lorsque tu prends un bitcoin et que tu l'échanges pour un autre bitcoin, tu obtiens exactement la même chose. Tandis que lorsque tu as un NFT et que tu souhaites l'échanger pour un autre NFT, ils ne sont pas interchangeables. Non! La plupart des NFT connus dont on entend parler ces derniers temps proviennent de la plateforme Ethereum, qui similairement au Bitcoin font partie de la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. What? C'était pas clair, Retiens simplement que sans la blockchain, rien de tout ça n'aurait été possible. Les bitcoins, Ethereum, NFT, la blockchain, c'est un système. Maintenant, essayons ensemble de comprendre d'où vient la valeur des NFT et pourquoi certains, dont ceux de Beeple, ont plus de valeur que d'autres. D'abord, il faut que tu comprennes qu'il existe plusieurs catégories de NFT, mais les deux qui nous intéressent particulièrement ici, ce sont les NFT sportifs et artistiques. Commençons avec la catégorie sportive. Écoute, je pense que vous l'avez sûrement remarqué, mais je suis un grand fan de NBA. D'abord parce que j'adore le sport, mais aussi parce que je trouve qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup d'autres sports ne font pas assez. Selon moi, ils sont hyper créatifs dans leur façon de générer des nouveaux revenus et leur marketing est juste top. Donc, lorsque la NBA entend parler des NFT, ils comprennent tout de suite que c'est une occasion en or. Et la beauté des sports tels que le foot ou le basket, c'est que c'est mondial. Les matchs sont regardés par des millions et des millions de personnes et le fait d'être la personne propriétaire d'un moment marquant ou important d'un match, aussi fou que ça peut sembler, c'est une fierté. Ce qui rend une image ou une vidéo précieuse, c'est le fait que tout le monde l'ait déjà vu. Aussi contre-intuitif que ça peut sembler,
C'est un flex. Auparavant, il n'était pas possible de retracer l'origine de départ et la circulation d'une image ou une vidéo quelconque, mais grâce au NFT, c'est désormais possible. Pour ce qui est de l'art, c'est toute une autre paire de manches. T'as déjà remarqué qu'avec l'art, c'est très aléatoire? Écoute, ça t'est déjà arrivé de tomber sur une photo ou une peinture que toi tu trouves très de base, mais lorsque tu regardes le prix, t'es comme... Attends, excuse-moi un peu. Quoi? Ça te dit quelque chose? Mon gars, la plupart des œuvres d'art qui sont chères, c'est à cause d'une ou c'est 4 raisons. D'abord, c'est l'émotion que suscite l'œuvre, l'appréciation, la compétition, la loi de l'offre et de la demande, et bien sûr, qui le vend. 4 choses. Dans le cas de Beeple, le créateur digital dont je fais référence depuis le début de cette vidéo, il a commencé à publier une œuvre chaque jour depuis le 1er mai 2007 sans jamais se faire payer pendant au moins 12 ans. T'imagines? Non seulement il faut aimer ce qu'on fait pour réaliser un tel exploit, il faut être passionné, mais il faut aussi être hyper discipliné. Lorsqu'il s'est mis à vendre des NFT, il avait déjà une bonne communauté de personnes qui le suivaient sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, une œuvre qu'il avait mis en vente pour seulement $1 vaut aujourd'hui dans les 6 chiffres. Et ça, c'est sans compter l'œuvre qu'il a revendue pour 69 millions de dollars. Il y a eu d'autres ventes à côté, mais écoute, c'est absolument fou! Cela étant dit, il faut faire attention. Comme vous l'avez sûrement compris, les NFT sont là pour rester. Dans les prochaines semaines, tout comme dans les prochains mois, préparez-vous à voir de plus en plus d'artistes, de chanteurs, de danseurs, peu importe, vous proposer des NFT. Si le prix est beaucoup trop cher, passe à autre chose, ne te casse même pas la tête, ne sacrifie pas ton portefeuille pour ça. Par contre, si le prix est raisonnable et tu y vois une réelle valeur ou tu as tout simplement envie de soutenir l'artiste, pourquoi pas? Tu l'as payé un montant dérisoire et peut finir par prendre une valeur monstre. Pourquoi pas? Messieurs, en 2021, il faut apprendre à diversifier son portefeuille d'investissement. Tout comme les gens qui ont acheté des bitcoins lorsqu'ils étaient encore à $1. T'imagines? Pour les intéressés, je viens de mettre en ligne mon tout premier NFT qui représente mes 100 premières miniatures sur YouTube. Écoute, c'est pas quelque chose que je compte vraiment publiciser. Je vais mettre en vente pendant 48 heures et après, fini. Il n'y en aura plus d'autres. Et là, j'anticipe la question de certains d'entre vous. Mais Chris, pourquoi tes 100 premières miniatures? Pourquoi pas toutes tes miniatures? Eh bien, pour moi, 100 est un chiffre marquant et déterminant. 100, ça représente un tout. Lorsque j'ai commencé mon aventure YouTube, pour moi, mes 100 premières vidéos représentaient un accomplissement en soi. Et cet accomplissement, j'ai envie de le partager avec ceux d'entre vous qui le veulent, bien sûr. Le lien se trouve dans la description. C'est bon? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose? Je veux vous entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Chomet First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!